Bienvenue à tous, bienvenue à la soirée des ponts 2024. Vous pouvez applaudir si vous le souhaitez, ne soyez pas timides. Bienvenue au siège du SMA BTP. Merci au groupe SMA BTP, à ses équipes, à son directeur général Pierre Esparbès de nous accueillir pour ce moment désormais traditionnel qui réunit toute la communauté des ponts, l'école, la fondation, les alumni. Et ce soir, il est question d'ambition, d'avenir, d'héritage. Trois mots qui prennent tout leur sens lorsque l'on donne leur place à chacune et chacun, vous allez le voir, aux anciennes et aux nouvelles générations. Trois mots qui prennent toute leur dimension uniquement lorsque l'on est ensemble et réunis comme ce soir. Cette 6e soirée des ponts s'articulera autour de 3 temps forts. D'abord, nous parlerons de l'exposition Marie-France Clunier dédiée aux femmes ingénieurs. 5 d'entre elles viendront nous parler de leur participation, mais aussi de leur parcours, leur expérience et des voies à construire ensemble. Après une petite parenthèse cinéma, le soutien aux initiatives sera le thème de la 2e partie de la soirée. Nous récompenserons bientôt, bien sûr, les lauréats, mais au-delà de ça, nous évoquerons avec les jeunes primés leur vision de l'école, de son histoire et de leurs futurs proches. Et enfin, nous terminerons ce moment avec la 3e partie que nous avons appelée le jour d'après, une partie qui réunira Anthony Briand, directeur de l'école, Thierry Déo, directeur général et fondateur de Meridiam. Anne-Laure de Chamard devait se joindre avec nous, mais la vice-présidente de Siemens Energy, mais elle a eu un petit souci d'avion qui fait qu'elle est clouée en Allemagne. Et nous aurons le plaisir d'avoir Dorothée Citerne, directrice régionale Centre-Est pour cette éco-organisation, mais aussi vice-présidente du bureau des alumni, pour échanger autour de ce thème du jour d'après. Merci. Et d'abord, pour lancer cette soirée, je vais demander à Émilie Tiercelin, directrice des relations extérieures de la communication et RSE du groupe SMA BTP, de me rejoindre, mais aussi Thierry Duclos, président de la Fondation des Ponts, et Boris Rovensine, président de Ponts Alumni. Alors, la parole est à vous. Très bien, merci. Alors d'abord, je tiens à excuser notre directeur général, Pierre Esparbès, qui n'a pu se rendre disponible pour être avec vous ce soir. Il le regrette d'autant plus que c'est l'un des vôtres. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas directrice générale, je ne suis pas issue de l'école des ponts, mais je suis néanmoins ravie de vous accueillir ici dans cet auditorium, donc au sein du groupe SMA BTP. Quelques mots, peut-être vous avez un peu deviné à travers la vidéo que l'on vous a présentée. SMA BTP, c'est un groupe d'assurance mutualiste fondé par les professionnels du BTP, destiné à la profession du BTP. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français, dans 7 pays à l'international. Le groupe, c'est un petit peu plus de 4300 salariés. Et puis, un chiffre d'affaires qui va dépasser les 4 milliards cette année, avec un peu plus de 9 milliards de fonds propres, donc bien capitalisés, solides, comme le sont en général les gens et le secteur du BTP. Donc on est spécialisé dans l'assurance de biens et de responsabilité. C'est ce qui a fait notre réputation et c'est ce pourquoi nous sommes leaders en Europe. Et puis nous délivrons aussi des contrats d'assurance vie, épargne, santé, prévoyance. Voilà. On se développe petit à petit sur les spécialistes de l'immobilier également. L'an dernier, on a racheté le second et réassureur français, donc on fait maintenant de la réassurance. Et on a également une partie de notre activité dirigée vers l'immobilier. Et puis, sans oublier le vignoble, comme beaucoup d'assureurs qui gèrent des risques longs. Voilà donc un groupe en marche qui se développe sous l'impulsion de son directeur général. Ravi encore une fois d'être là avec vous ce soir. Merci beaucoup. Thierry Duclos, président de la Fondation des Ponts. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis ravi de me retrouver une fois de plus dans une soirée des ponts.
Donc moi j'aime bien ces soirées parce qu'elles permettent de réunir toutes nos individualités et de faire œuvre commune. Donc en ces moments d'individualisme envahissant, cela me paraît important de réussir à partir de nos identités personnelles de créer une identité collective. Après tout, la Fondation des Ponts, ce doit être un catalyseur d'élan collectif. Alors, je vais profiter de cette soirée, à l'image de ma prédécessrice, pour vous dire 2 mots sur les actions de la Fondation pendant l'année 2023. Donc, nos actions ont été nombreuses. Elles ont eu pour thème l'égalité des chances, la parité au sein des promotions, et bien sûr l'aide à la recherche et à la formation. Et puis un volet qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, l'aide aux aventures entrepreneuriales. Alors tous ces projets ne sont possibles que grâce au mécénat des entreprises et aux dons des diplômés de l'école et des amis de l'école. Alors, comme nous sommes dans une école d'ingénieurs, je vais me permettre, c'est de plus en plus difficile de caser ça, de vous donner quelques chiffres. Donc nos ressources en 2023, c'était 6,8 millions, dont 4,9 millions de dons de particuliers. Vous avez été 458 à faire un don l'année dernière. Et puis il y a aussi bien sûr le mécénat des entreprises pour le soutien des chaires et des partenariats, 1,8 million, et un peu de produits financiers. Nos actions ont toujours des chiffres. C'est le soutien de 9 chaires d'enseignement et de recherche, des prix. On va illustrer ce thème tout à l'heure. Donc une dizaine de lauréats, 10 très exactement en 2023. Des aides personnelles à 91 élèves. Et puis des projets souvent initiés par les élèves qui portent de jolis noms comme le Kiro, projet humanitaire au Sénégal, etc. Et puis toujours notre programme étudiant réfugiés, très utile. Et bien sûr, l'année 2023, c'était l'année de la Nuit des Ponts, avec les 7 projets innovants qui ont été présentés. Alors, au-delà de tous ces chiffres, l'année 2023 est donc exceptionnelle pour au moins deux choses. La première, nous la devons à Thierry Déo, puisqu'il nous a fait un don de 4,5 millions. Donc, nous pouvons l'en remercier tout spécialement. Alors, je dirais d'autant plus que ce don est destiné au projet immobilier de l'école en soutien dans son rapprochement avec IP Paris. C'est donc un don porteur d'avenir et d'espérance. Et Thierry nous parlera de ses ambitions pour l'école dans la dernière table ronde. Deuxième fait marquant, je l'ai déjà évoqué de l'année 2023, c'était les 25 ans. Donc 25 ans qui ont été marqués par cette soirée. Et un petit point très rapide pour vous dire où nous en sommes aujourd'hui de tous ces projets que nous avions évoqués. Nous avons pendant la soirée récolté 250 000 euros. Donc merci à ceux qui ont donné leur part. Le point que l'on peut faire aujourd'hui est le suivant. On a déjà démarré plusieurs projets. Donc les caméras qui vont permettre au laboratoire Saint-Venant d'analyser les trajectoires des nageurs dans l'espoir de leur faire gagner quelques secondes ou dixièmes de seconde, il ne faut peut-être pas exagérer, ont été achetées. Le film Construire, réalisé par Nicolas Boulanger, existe. Certains ont pu le voir lors d'une avant-première à l'Opéra Bastille. Il y aura la projection d'un petit extrait tout à l'heure. Et on peut remercier tous ceux qui ont œuvré pour sa sortie, et notamment aux entreprises Vinci et CETEC. Il y a aussi le programme Marie-France Clunier qui se concrétise. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Marie-France Clunier est la première élève féminine entrée à l'école. Et pour ceux qui ne le sauraient pas non plus, le programme vise effectivement à attirer des jeunes filles en faisant de la sensibilisation dès le collège. Dernier projet qui est en plein développement, c'est le prêt d'honneur. Nous avons d'ailleurs demain une réunion du comité d'attribution des prêts. Prêt auquel est candidat le projet Block to Build de Julien Fréchard,
ingénieur des ponts. Donc, et à cette occasion, je voudrais remercier Thomas France, qui est le parrain de cette initiative, et Olivier Huby, qui est aussi un infatigable artisan du développement des startups. Comme vous pouvez le voir, aider l'école pour poursuivre son effort d'adaptation, c'est une belle idée, mais aussi cela devient réalité. Tous ces projets vont permettre d'accompagner la recherche et de réunir autour de l'école le réseau d'entreprises et d'anciens élèves le plus large et le plus dynamique possible. Et nous pouvons nous réjouir de la vivacité de notre communauté, mais il n'y a rien d'acquis, les efforts sont toujours nécessaires, et je compte sur vous tous pour être des ambassadeurs de l'excellence de notre école et de ses élèves. Voilà. Merci à vous de faire de notre communauté une réalité aussi vivante. Merci de votre attention. Merci. Alors, moi, bien entendu, je vais commencer par féliciter Thierry, qui nous laisse une association dynamique, moderne, inspirante, et à laquelle on a envie tous de cotiser, mais évidemment, nous, on est déjà cotisants puisqu'on est là. Donc maintenant, il faut faire cotiser les autres. Voilà. En tant que représentant un peu officiel, maintenant quand même de Pont Alumni aussi, je ne peux que me féliciter de l'atteinte de notre objectif de représentation homme-femme cette année, puisque au sein de notre comité, nous avons désormais 40% de femmes. 10 membres du comité élus sont des femmes sur 24. Voilà. Alors, l'année 2023 pour nous a été une année d'intense activité, vous vous en doutez. En 2023, nous avons affiché notre raison d'être. Alors, vous devriez tous la connaître par cœur, mais je vais quand même vous la redire une dernière fois. Mobiliser la communauté internationale des ponts pour construire les mondes de demain. Oui, moi aussi je la connais par cœur, je ne lis pas mes notes en même temps. Donc nous avons réuni un comité qui tend vers la parité. Nous avons atteint les seuils de la loi Copé-Zimmermann avec les 40%. Nous avons écrit une charte, la charte de Pont Alumni, qui est notre feuille de route et qui est disponible sur pont.org. Alors, et nous avons réfléchi à ces premières applications. Alors, pour vous la résumer, cette charte, elle nous donne des priorités. Notre priorité, c'est de renforcer d'abord les liens avec l'ensemble de notre communauté, l'ensemble de nos diplômés, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur situation géographique ou professionnelle actuelle, que chacun puisse se reconnaître dans nos actions. Et donc nous avons créé des profils types, des portraits robots qu'on appelle des personas, qui vont nous aider à mieux répondre aux attentes de chacun d'entre nous. Voilà. Par ailleurs, donc il faut que chacun puisse se reconnaître dans nos actions. Par ailleurs, l'ambition de Pont Alumni, de la communauté des ponts, de nous tous, c'est d'accompagner notre société dans sa transition vers un monde décarboné et de jouer un rôle de premier plan dans tous nos secteurs d'expertise. Et j'ai la prétention de croire que nous sommes vraiment censés être des acteurs de premier plan dans cette transformation. Donc en promouvant aussi nos formations scientifiques rigoureuses qui sont indispensables pour nous orienter vers la sobriété. Voilà. Donc ça, c'est ce que dit la charte. Donc d'aucuns disent que je l'ai déjà dit, mais ça, vous l'avez déjà entendu parce que vous avez appris la charte par cœur. Par ailleurs, nous avons cette année publié un annuaire qui présente des parcours de femmes et d'hommes diplômés, ainsi que des parcours représentatifs, ainsi, ou particulièrement illustrants plutôt, et 4 numéros de notre revue Pont Alumni Magazine, PAM, 2 sur la transition écologique, 1 sur ingénieur-inventeur et 1 sur les transports décarbonés. Voilà. L'année dernière, pour la soirée des ponts, nous avons réuni plus de 180 personnes au palais de la Porte Dorée. Et puis nous avons relancé des groupes, comme le groupe des jeunes anciens des ponts, le groupe construction, le groupe énergie, le groupe mentoring, en s'attachant particulièrement à ce que ces groupes aient des responsables qui cherchent à leur donner une impulsion et à les animer. Voilà. Je me dépêche. Les alumni sont au cœur des projets de notre école et de la Fondation. Donc merci à tous ceux qui s'impliquent, en particulier dans Pont Ambition 2030. Il y en a une vingtaine d'alumni qui sont engagés dans les ateliers des réflexions prospectives.
Nous avons également participé au portrait filmé du film Construire. Le film est tourné, l'avant-première s'est déroulée, comme l'a dit Thierry Duclos, à l'Opéra Bastille. Et puis, nous avons également participé au portrait photo de l'exposition Marie-France Clunier, dont vous verrez bientôt un aperçu, avec la table ronde ce soir et des portraits qui défileront sur les écrans. Voilà. Donc merci à tous, merci à nos alumni adhérents, merci à vous tous, merci aux bénévoles qui prennent en main des sujets qui nous tiennent tant à cœur, le parrainage des étudiants internationaux, le mentoring, l'accompagnement de nos camarades en difficulté, l'implication dans toutes les instances qui gravitent autour de Pont Alumni, les résidences d'élèves, etc., la SAIPC, voilà. Merci également à la Fondation pour les relations solides que nous entretenons avec elle ainsi qu'à l'école, avec qui nous avons beaucoup de plaisir à travailler, et nous voyons que nous partageons un objectif commun qui est de construire les mondes de demain. Voilà. Et comme vous le savez, nous allons travailler en particulier avec l'école à la question de la diversité, qui est l'un des sujets principaux, qui est l'un des sujets de Pont Ambition 2030. Et ça, nous en reparlerons plus tard. Voilà. Merci à tous. Merci.